Savais-tu que chaque jour tu touches des choses plus sales que la cuvette des toilettes, sans t'en rendre compte? Et non, je n'exagère pas. Il y a des objets que tu utilises, que tu nettoies seulement à l'extérieur ou que tu ignores tout simplement, mais qui sont couverts de bactéries, de graisse, de sueur, de poussière et de restes de nourriture, et tu les touches tous les jours. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, il se peut que tu en aies un dans la main. Réfléchis-y, tu nettoies les sols, tu laves la vaisselle, tu ranges la maison, mais il y a des choses que tu ne laves jamais. Et le pire, c'est que tu les touches constamment, tu les partages avec ta famille et même avec tes enfants. Tu fais des efforts pour garder ton foyer propre, mais ces choses sont de petits pièges invisibles qui sabotent tout ton travail. C'est pourquoi, aujourd'hui je vais te montrer cette chose que tu touches tous les jours et que tu ne laves jamais, mais que tu devrais nettoyer dès maintenant. Et je t'assure que, quand tu auras terminé cette vidéo, tu regarderas ta maison avec un autre regard. Il ne s'agit pas seulement de nettoyage, il s'agit de santé, de prendre soin de ta famille et de ne pas vivre entouré de germes déguisés en choses innocentes. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut te dégoûter un peu. Mais cela va aussi t'aider à avoir une maison vraiment propre. Commençons. Première chose, ton téléphone portable. Oui, celui que tu emmènes partout. Partout. Quand tu cuisines, quand tu vas aux toilettes, quand tu regardes une série, quand tu manges, quand tu es au lit. Il est avec toi du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu t'endors. Tu l'as si près de toi que parfois tu as l'impression que sans lui tu ne pourrais pas vivre. Mais il y a quelque chose qui vit là, et ce n'est pas précisément quelque chose de bon, des millions de bactéries. Ton téléphone est presque une extension de ton corps, mais tu le traites comme s'il était intouchable. Tu le nettoies à l'extérieur seulement quand tu vois une tache ou une empreinte, mais tu ne penses pas à ce qui est réellement collé sur cette surface. De la graisse, de la poussière, des restes de maquillage, de la salive, de la sueur, des miettes de nourriture, des bactéries de partout, même des toilettes. Et le pire, c'est que tu le touches sans arrêt. Tes doigts touchent l'écran après avoir ouvert des portes, après avoir touché de l'argent, ramassé quelque chose par terre, cuisiné, nettoyé. Et ensuite tu portes le téléphone à ton visage, tu le poses sur la table où tu manges ou tu le laisses à côté de ton oreiller pendant que tu dors. Parfois tu le prêtes même à quelqu'un sans y penser. Savais-tu que la surface d'un téléphone portable peut avoir jusqu'à 10 fois plus de bactéries que l'abattant d'une cuvette de toilette? Oui, tu as bien entendu. 10 fois plus. Et pourtant, tu le poses sur l'assiette pendant que tu manges ou tu l'utilises juste après t'être lavé les mains, comme s'il était inoffensif. Et voici ce qu'il y a de plus curieux. Beaucoup de personnes nettoient leur salle de bain chaque semaine, mais ne nettoient pas leur téléphone ne serait-ce qu'une fois par mois. C'est comme si elles se préoccupaient de ce qui brille et oubliaient ce qu'elles touchent 1000 fois par jour. Et bien sûr, ensuite apparaissent ces petits boutons sur le visage, des irritations de la peau, ou des rhumes dont tu ne sais pas d'où ils sortent. Eh bien, surprise, bien souvent, ils viennent de là, du téléphone. Le téléphone n'accumule pas seulement des bactéries, il accumule aussi de la graisse, de la poussière ambiante et des résidus de maquillage. Et lorsque tu le rapproches de ton visage, tout cela se transfère sur ta peau. C'est ainsi qu'apparaissent les fameux boutons du téléphone, cette irritation qui ne part avec aucune crème parce que le problème n'est pas ta peau, mais ce qui la touche toute la journée. C'est pourquoi, s'il y a un objet que tu devrais nettoyer aussi souvent que tu te laves les mains, c'est bien ton téléphone. Solution, nettoie-le au moins une fois par jour. Cela ne te prendra même pas une minute. Utilise une lingette désinfectante ou un chiffon en microfibre légèrement humidifié avec de l'alcool isopropylique, celui qu'on utilise pour nettoyer les écrans. N'utilise pas d'eau directement ni de produits contenant de l'ammoniac, car ils peuvent endommager le verre ou le revêtement. Et un conseil en plus, ne l'utilise pas pendant que tu manges et ne le pose pas sur l'oreiller. Pense que tout ce que porte le téléphone va sur ta peau, ton visage, ta bouche, ton lit. Ta peau, ta santé et même ton sommeil t'en remercieront. Parce que oui, ce petit rectangle qui semble si inoffensif peut être l'un des objets les plus sales de toute ta maison. Et tu l'emmènes partout avec toi. Nettoie-le tous les jours. Pas parce que tu es maniaque, mais parce que tu es consciente. Parce que prendre soin de ton foyer inclut aussi de prendre soin de ce que tu touches, de ce que tu utilises, de ce qui t'accompagne. Et parce que, soyons honnêtes, cela n'a aucun sens de nettoyer ta maison si ton téléphone reste un nid de bactéries collé à ta main. Deuxième chose, la télécommande. Ce petit monstre caché dans le canapé. Celui que tout le monde touche, mais que personne ne nettoie. Pense une seconde, tu l'utilises tous les jours pour changer de chaîne, monter le volume ou mettre ta série préférée. Tes enfants la touchent avec les mains pleines de biscuits, ton partenaire après être rentré du travail, les invités quand ils viennent à la maison. Et parfois, toi-même tu la prends pendant que tu manges, sans penser à tout ce qui est déjà resté collé dessus. La télécommande est un aimant à saleté. Elle tombe par terre, elle se couvre de poussière, de graisse, de restes de nourriture, et elle reste là, comme si de rien n'était.
Elle passe de main en main et personne ne la nettoie. Si tu t'arrêtes pour vraiment la regarder de près, approche-la de la lumière. Tu vas voir qu'entre les boutons il y a un mélange de poussière, de graisse et de vieilles saletés. De petits points sombres qui s'accumulent avec le temps. Si tu la secoues, parfois elle laisse même tomber des miettes ou des peluches. Et bien sûr, quand quelqu'un est malade à la maison, c'est cette même télécommande que tout le monde continue d'utiliser. Tu la prends avec la même main avec laquelle tu ouvres la porte du réfrigérateur, avec laquelle tu cuisines, avec laquelle tu nettoies, sans te rendre compte que ce simple objet peut disperser des bactéries dans toute la maison. Ce qui est curieux, c'est que nous consacrons du temps à nettoyer la salle de bain, la cuisine, le sol, la poussière des meubles. Mais la télécommande, celle que nous touchons des centaines de fois par semaine, passe inaperçue. C'est une petite oubliée, un foyer de contamination qui se trouve en plein centre de ton salon, attendant qu'on s'en occupe. Et le pire, c'est que, étant de couleur sombre ou en plastique mat, la saleté se dissimule, donc tu ne remarques même pas à quel point elle est sale. Solution: nettoie la télécommande au moins une fois par semaine. Cela ne te prendra pas plus de 5 minutes. Utilise un coton-tige avec de l'alcool pour nettoyer les rainures entre les boutons, là où s'accumule tout ce que tu ne vois pas, et passe un chiffon humide avec un désinfectant sur toute la surface. Si tu as plusieurs télécommandes de la télévision, du décodeur, de la climatisation, nettoie-les tout en même temps. Intègre-le à ta routine de nettoyage, comme lorsque tu passes le chiffon sur les tables ou les meubles. C'est rapide, facile et cela fait une grande différence. Pense à ceci: après avoir nettoyé la télécommande, tes mains se sentent plus légères, plus propres. Et chaque fois que tu l'utiliseras, tu sauras que tu ne touches pas un amas de germes. C'est un petit geste, mais puissant. Car maintenir ta maison propre ne concerne pas seulement ce qui brille, mais ces objets que tu utilises sans y penser. Et si jusqu'à présent cette vidéo t'ouvre les yeux, abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici je ne t'enseigne pas un ménage parfait de magazine, mais un ménage réel, de la vie quotidienne, celui qui te fait te sentir fier de ton foyer sans t'épuiser au passage. Laisse un « j'aime » à cette vidéo si tu veux continuer à apprendre à avoir une maison plus propre, plus ordonnée et plus facile à entretenir. Ainsi YouTube la montrera à davantage de personnes qui, comme toi, veulent faire les choses mieux. Ah, et dis-moi en commentaire laquelle de ces choses tu crois n'avoir jamais nettoyé. Je t'assure que tu n'es pas seul. Cela nous arrive à toutes. L'important, c'est de commencer à voir ces petits détails qui changent la sensation de ton foyer. Troisième chose, les clés. As-tu déjà pensé à tout ce que tes clés touchent avant de revenir dans tes mains? Tu les emmènes partout, aux toilettes publiques, au supermarché, au travail, à la voiture, à la salle de sport, au parc. Tu les mets dans des sacs, des poches, des sacs à dos, des porte-monnaies. Tu les laisses tomber par terre, tu les jettes sur le siège de la voiture, tu les poses sur le comptoir du supermarché ou sur n'importe quelle surface pendant que tu cherches autre chose. Et ensuite, sans y penser, tu les ranges de nouveau ou tu les poses sur la table de ta maison. Tu les touches 1, 2, 10, 100 fois par jour, et tu ne les nettoies jamais. Les clés sont comme de petites éponges de métal qui accumulent tout ce qu'elles touchent. Poussière, graisse, bactéries, restes de saleté de l'environnement, même des résidus que tu ne peux pas voir. Tu les utilises pour ouvrir des portes, des cadenas, des voitures, des portails, des toilettes publiques. Et pourtant, tu ne t'arrêtes jamais pour penser que ces mêmes clés, qui touchent tant de surfaces différentes, finissent dans tes mains encore et encore. C'est presque absurde de te soucier de désinfecter la cuisine ou de laver les chiffons de la salle de bain, mais de continuer à utiliser les mêmes clés pleines de germes que tu as emmenées aux toilettes du supermarché l'autre jour. Le métal donne une fausse sensation de propreté. Comme il brille, on croit qu'il est propre. Mais il ne l'est pas. Les clés sont un mélange de sueur, de graisse et de poussière, et le contact constant avec tes mains en fait un nid invisible de bactéries. Elles peuvent même avoir des restes de rouille ou de petites particules qui, avec le temps, s'accumulent sur le porte-clés. Et si tu as des porte-clés avec des breloques, des peluches ou des figurines décoratives, eux aussi accumulent de la poussière, de la graisse et des bactéries, surtout si tu les touches avec les mains sales ou si tu les poses sur des surfaces contaminées. Pense-y, les clés vont dans plus d'endroits en une journée que toi-même. Et en arrivant à la maison, où les poses-tu? Beaucoup de personnes les jettent sur la table de la salle à manger, sur le plan de travail de la cuisine ou même à côté du pain ou des fruits. Sans s'en rendre compte, elles amènent toute cette saleté à l'endroit où elles préparent et mangent leurs aliments. Et ensuite elles se demandent pourquoi leur maison se salit si vite, ou pourquoi elles ont parfois l'impression de nettoyer et nettoyer mais qu'il y a toujours quelque chose qui sent mauvais ou paraît sale. La solution est simple, mais puissante. Nettoie-les au moins une fois par semaine. Pas besoin de te compliquer. Tu peux les plonger quelques minutes dans de l'eau tiède savonneuse, les frotter un peu avec une vieille brosse à dents, les rincer et bien les sécher. Si tu n'as pas le temps, passe un coton imbibé d'alcool sur chacune, spécialement sur les zones que tu touches le plus. Et si tu utilises un porte-clés décoratif, nettoie-le aussi.
Un petit détail que la majorité ignore, mais qui fait une grande différence. Et quelque chose d'encore plus important. Ne pose pas les clés sur la table où tu manges ni sur le plan de travail de la cuisine. Crée un espace fixe pour elle, loin des aliments et de la zone de préparation. Cela peut être un petit bol à l'entrée, un plateau ou un crochet au mur. Ainsi tu maintiens non seulement l'ordre, mais tu évites aussi que la saleté de la rue ne finisse sur ta table. C'est un changement minime, mais l'impact est énorme. Quand tu prends l'habitude de nettoyer et de placer tes clés à leur place, tu as l'impression qu'il y a plus de contrôle, plus d'ordre, plus de propreté dans ton foyer. Ce sont ces petits gestes qui font la différence entre une maison propre et une maison qui n'a que l'air propre. Et rappelle-toi, la propreté commence par les plus petites habitudes, par les objets que nous touchons sans y penser. Tes clés t'accompagnent partout, mais cela ne veut pas dire qu'elles doivent ramener toute la saleté du monde. Prends en soin, nettoie-les et tu verras comment ce simple détail te fera te sentir plus tranquille, plus protégée et plus consciente de l'environnement dans lequel tu vis. Quatrième chose, le sac ou le sac à main. Ce compagnon inséparable qui t'accompagne partout, tous les jours, sans repos. C'est presque une extension de toi. Tu le passes à l'épaule, tu le laisses sur le siège de la voiture, tu le poses sur le sol du supermarché, sur la chaise du restaurant, dans les toilettes publiques, sur le bureau du travail. Puis, quand tu rentres à la maison, tu le poses sur le lit ou sur la table. Cela te semble familier, n'est-ce pas? C'est un geste automatique, tellement quotidien que tu n'y penses même plus. Mais la vérité, c'est que ton sac ou ton sac à main est bien plus sale que tu ne l'imagines. Pense à tous les endroits où ce sac a été aujourd'hui. Dans l'allée du supermarché, frottant chariots et étagères. Sur le siège du bus ou de la voiture, plein de poussière et de miettes. Dans les toilettes d'un café, accroché à un crochet ou posé au sol. Sur la table d'un bureau où tout le monde pose les mains. C'est un parcours rempli de bactéries, de graisse, de poussière et de saleté. Et tout cela reste collé au-dessous du sac, aux anses, aux fermetures éclairs et aux poches. La plupart des gens ne nettoient jamais leur sac. Ils en changent de temps en temps, oui, mais ne le nettoient pas. Et s'ils le font, ils passent à peine un chiffon à l'extérieur, sans penser à la quantité de bactéries et de résidus qu'il y a à l'intérieur. Car, en plus, l'intérieur se salit aussi. Miettes, papier froissé, restes de maquillage, reçus collants, emballages de bonbons, pièces de monnaie, peluches, poussière, et, dans certains cas, même des liquides renversés qui ont séché sans que tu t'en rendes compte. Maintenant, imagine tout cela reposant sur ton lit, juste à côté de l'oreiller où tu poses ton visage. Ou sur la table de la salle à manger, à côté des assiettes et des verres. Si tu t'arrêtes pour y penser, c'est un peu dégoûtant, n'est-ce pas? Mais en réalité, cela arrive tous les jours. Parce que tu le fais sans t'en rendre compte. Parce qu'on t'a appris à nettoyer le sol, à laver le linge, à désinfecter les salles de bain. Mais personne ne t'a appris à nettoyer ton sac. Et pourtant, tu le touches au quotidien. Tu le prends avec tes mains, tu l'ouvres, tu y mets et en sort des choses, et ensuite tu touches ton visage, tes vêtements, tes clés, ton téléphone. Le sac est littéralement un pont entre le monde extérieur et ta maison. Tout ce qu'il touche dehors, tu l'emmènes avec toi. Et avec le temps, cette saleté accumulée finit par s'imprégner dans ton environnement. Solution, nettoie la partie extérieure de ton sac avec un chiffon humide et du savon neutre au moins une fois par semaine. S'il est en cuir ou en matière synthétique, passe ensuite un chiffon sec pour maintenir la brillance et éviter qu'il ne s'humidifie trop. S'il est en tissu, tu peux le laver complètement une fois par mois. Porte une attention particulière aux anses, car ce sont les parties qui sont le plus en contact avec tes mains. Et si tu portes des pompons, pendentifs ou ornements décoratifs, nettoie-les aussi ou retire-les de temps en temps pour les laver séparément. Et n'oublie pas l'intérieur. Vide-le complètement, secoue les miettes, les vieux papiers et les reçus. Passe un aspirateur à main ou une petite brosse pour retirer la poussière de la doublure. Tu peux même utiliser des lingettes désinfectantes douces pour éliminer les bactéries sans abîmer le matériau. Ces minutes que tu consacreras à nettoyer l'intérieur de ton sac feront que tout ce que tu y ranges, ton téléphone, ton porte-monnaie, tes clés, ton masque, ton maquillage restera bien plus propre aussi. Et s'il te plaît, ne pose jamais ton sac sur le lit ni sur la table où tu manges. Crée un espace spécifique pour lui. Cela peut être un crochet près de la porte, une étagère, une chaise d'appoint ou même un panier au sol. L'objectif est qu'il n'entre pas en contact avec les surfaces où tu dors ou où tu manges. C'est une petite habitude, mais très puissante, parce qu'elle coupe le cycle de contamination entre la rue et ton foyer. Une maison propre n'est pas seulement celle qui sent bon ou qui brille, mais celle qui a des habitudes conscientes. Et le sac est l'un de ces détails qui, quand tu changes ta façon de le traiter, change aussi ta perception de la propreté. Tu remarqueras que, soudain, ton lit reste plus propre, tes tables plus dégagées et même l'ambiance plus fraîche. Pense-le ainsi, ton sac transporte une partie de ta vie quotidienne,
mais il n'a pas à transporter aussi la saleté du monde extérieur. Prends-en soin, nettoie-le et traite-le pour ce qu'il est, une extension de toi. S'il est sale, tu emmènes aussi cette saleté avec toi. S'il est propre, tout le reste paraît plus en ordre. Et même si cela semble un détail sans importance, nettoyer ton sac est un acte d'auto-soin. C'est une façon de te dire à toi-même, mon espace, mes affaires et mon bien-être comptent. Parce que oui, une maîtresse de maison ne nettoie pas seulement par obligation, elle nettoie par amour. Amour pour sa famille, pour son foyer et pour elle-même. 5e chose, les interrupteurs. Réfléchis bien, tu les touches avec les mains propres, mouillées, sales, après avoir cuisiné, nettoyé, été aux toilettes, sorti les poubelles, ouvert la porte, et tu le fais sans y penser. C'est un geste automatique. Tout le monde à la maison les utilise, des adultes aux enfants, plusieurs fois par jour. Mais, quand as-tu nettoyé un interrupteur pour la dernière fois? Exactement. Presque jamais. Les interrupteurs sont l'une de ces choses si intégrées à la routine qu'elles deviennent invisibles. Tu ne les vois pas, mais ils sont là, dans chaque pièce, accumulant graisse, empreintes, poussière, vapeur de cuisine, résidus de l'air et une bonne quantité de bactéries. Si tu as des enfants, certains sont sûrement collants ou marqués de petits doigts pleins de chocolat, de peinture ou de savon. Et malgré cela, ils passent complètement inaperçus. Ils sont juste devant toi, mais tu les ignores parce que ce sont de petits objets, discrets, qui ne paraissent pas sales. Cependant, il suffit de passer un chiffon blanc dessus pour te rendre compte de la vérité. La poussière, la graisse et les taches s'y imprègnent en quelques secondes. Dans la cuisine, les interrupteurs ont souvent une fine couche de graisse. Dans la salle de bain, des traces d'humidité et de savon. Dans les chambres, des marques de doigts. Et dans le couloir, de la poussière accumulée. Ce sont de petits points de contact que nous utilisons tous les jours, mais que nous n'incluons jamais dans la routine de nettoyage. Et le plus ironique, c'est que bien souvent, juste après avoir nettoyé toute la maison, tu vas éteindre la lumière en touchant un interrupteur complètement sale. En ce simple geste, tu recommences à salir ce que tu viens de nettoyer. Aussi facilement la sensation d'hygiène se brise. Solution: éteins la lumière avant de les nettoyer pour éviter tout accident électrique et utilise un chiffon légèrement humidifié avec un désinfectant. Il ne doit pas être détrempé, juste humide. Passe-le délicatement sur l'entourage et le bouton, et sèche avec un chiffon propre. Cela te prendra littéralement quelques secondes. Si tu le fais une fois par semaine, les interrupteurs resteront propres et sans marque. Et si tu vois des taches plus persistantes, tu peux utiliser un coton-tige avec de l'alcool pour atteindre les bords ou les petites rainures. Cela peut sembler un détail insignifiant, mais c'est l'un de ces changements qui se remarquent. Quand tes interrupteurs sont propres, le mur paraît plus soigné, l'ambiance plus ordonnée et la sensation de propreté se multiplie. C'est comme lorsque tu laves les rideaux ou les poignées. Ce sont de petites choses, mais elles transforment la perception du foyer. Parfois nous croyons que nettoyer c'est seulement récurer les sols, laver les salles de bain ou passer l'aspirateur, mais la vraie différence se trouve dans les petits détails que nous ignorons chaque jour. Les interrupteurs, les poignées, les prises. Tous ces points que tu touches sans t'en rendre compte sont ceux qui, peu à peu, salissent ta maison sans que tu le remarques. Et quand tu les nettoies, tu te rends compte que la maison se sent différente, plus fraîche, plus neuve, plus tienne. Parce que garder un foyer propre n'est pas une question d'effort extrême, mais de conscience. Et les interrupteurs sont la preuve parfaite que le nettoyage le plus efficace commence dans les endroits les plus oubliés. 6e chose, le panneau du micro-ondes, du four ou du lave-linge. Tu n'y avais peut-être jamais pensé, mais ces petits boutons que tu presses tous les jours sont plus sales que tu ne l'imagines. Le panneau du micro-ondes, les manettes du four ou les boutons du lave-linge font partie des surfaces les plus touchées de toute la maison, et pourtant, on les nettoie presque jamais. Et ce qui est curieux, c'est que tu les utilises justement quand tes mains sont le plus sales. Quand tu cuisines, quand tu manipules des aliments, quand tu nettoies ou lorsque tu as du savon ou de la lessive sur les mains. Tu les touches sans y penser, tu règles le temps, la température, tu lances un cycle, et voilà, tu continues ta journée. Mais chaque contact laisse une trace, graisse, humidité, poussière, reste de nourriture ou de savon. Imagine un instant le panneau de ton micro-ondes. Tu cuisines, tu as de l'huile, de la farine ou de la sauce sur les mains, et tu presses les boutons pour réchauffer quelque chose. Puis, le lendemain, quelqu'un d'autre l'utilise, puis une autre personne. Jour après jour. Ce mélange de graisse, de vapeur et de restes de nourriture s'accumule à la surface jusqu'à former une couche invisible qui adhère au plastique, et avec le temps, devient collante. Si tu passes le doigt dessus, tu remarqueras cette texture huileuse qui n'a rien à faire là. Et ne parlons pas du four. Souvent, quand tu cuisines, la chaleur, la fumée et la vapeur imprègnent les manettes de graisse et de poussière. Et toi, tu les tournes encore et encore sans les nettoyer. La même chose arrive avec le lave-linge. Tu presses les boutons juste après avoir mis du linge sale,
touché de la lessive ou sorti du linge mouillé. Ce sont des objets que nous associons au nettoyage, mais qui, en réalité, sont couverts de saleté accumulée. C'est une contradiction totale. L'électroménager qui nettoie tes vêtements ou ta nourriture est en même temps l'un de ceux que tu nettoies le moins. Et bien sûr, personne ne s'arrête pour y penser. C'est l'un de ces détails qui se perdent dans la précipitation du quotidien. Mais avec le temps, cette saleté non seulement se voit, elle se sent. Les boutons deviennent opaques, collants, jaunâtres. Le four ne brille plus. Le micro-ondes a l'air vieux. Et ce n'est pas à cause de l'usage, c'est à cause du manque de nettoyage dans ces petits endroits que tout le monde touche et que personne ne nettoie. Solution. Chaque fois que tu fais le ménage de la cuisine ou que tu termines une lessive, passe un chiffon humide sur les panneaux et les manettes. Pas besoin de produits coûteux. Il suffit de vinaigre dilué dans l'eau ou d'un peu d'alcool sur un chiffon doux. Pour les rainures ou les bords, tu peux utiliser un coton-tige ou une petite brosse. Et si le panneau a une couche de graisse accumulée, mélange un peu d'eau tiède avec du savon neutre, nettoie par mouvement circulaire et sèche avec un chiffon sec pour éviter les traces. Fais-le 1 ou 2 fois par semaine. Cela prendra moins de 2 minutes, mais la différence sera énorme. Les appareils paraîtront plus neufs, mieux entretenus, et ta cuisine ou ta buanderie semblera plus propre, même si tu n'as pas fait un grand nettoyage. Parce que la propreté réelle se trouve dans les détails qui ne se voient pas, mais que l'on ressent chaque jour. 7e chose, la télécommande du ventilateur ou de la climatisation. Celle-là passe vraiment inaperçue. Elle est là, sur la table, sur le meuble télé, sur l'étagère ou sur le lit, toujours à portée de main, mais tu ne la nettoies presque jamais. Tu l'utilises encore et encore, surtout en été ou en hiver, et elle passe de main en main comme si de rien n'était. Tu la prends avec les mains moites, avec les mains pleines de crème, avec les mains qui viennent de toucher le téléphone, la télécommande du téléviseur ou même de la nourriture. Et sans y penser, tu la poses sur le lit, le canapé ou le sol. C'est un objet si petit, si quotidien, que tu oublies simplement qu'il a aussi besoin d'être nettoyé. Mais cette petite télécommande est l'un des grands accumulateurs de poussière, de graisse et de bactéries à la maison. Imagine la scène, c'est l'été, il fait chaud, tu prends la télécommande de la climatisation pour l'allumer. Tes mains sont moites, tu as peut-être un peu d'écran solaire ou de crème sur la peau. Tu appuies plusieurs fois sur les boutons, tu la laisses sur le lit, tu la reprends un moment plus tard, quelqu'un d'autre l'utilise, on la pose sur la table, elle tombe par terre, et elle y reste, accumulant la poussière pendant des jours. Et quand tu la réutilises, tu n'y penses même pas. Tu la touches simplement, comme si c'était quelque chose de propre. Mais ça ne l'est pas. La même chose se produit avec la télécommande du ventilateur, celle que tu ranges parfois même dans le même tiroir que celle du téléviseur ou que tu laisses sur une surface où la poussière tombe constamment. Ces boutons, ces petites rainures, ces fentes où à peine une épingle peut entrer, sont l'endroit parfait pour que s'accumulent bactéries, résidus de peau, poussière et graisse. Et même si cela ne se voit pas, c'est là. Chaque fois que tu appuies sur un bouton, tu touches cette couche invisible de saleté que personne ne nettoie. Et ce n'est pas tout. Si tu as une climatisation, il y a une autre partie que presque personne ne pense à nettoyer, les filtres. Avec le temps, la poussière, le pollen et l'humidité s'accumulent dans l'appareil, et chaque fois que tu l'allumes, tout cela recommence à circuler dans l'air que tu respires. Cet air qui arrive à ton visage, à tes poumons, à tes enfants. Bien souvent, quand l'air commence à sentir bizarre ou que tu as l'impression que l'ambiance est lourde, ce n'est pas le climat, c'est la poussière accumulée dans la climatisation. Solution, nettoie la télécommande du ventilateur ou de la climatisation au moins 1 fois par semaine. Utilise un chiffon avec un peu d'alcool ou de désinfectant et passe-le soigneusement sur toute la surface. S'il y a des rainures ou des boutons enfoncés, utilise un coton-tige pour enlever la saleté entre eux. Si tu vois de la poussière dans les lettres ou autour du couvercle des piles, nettoie-la aussi. Ce sont de petits détails, mais ils font une grande différence. Et très important, n'oublie pas les filtres de la climatisation. Retire-les avec précaution et nettoie-les à l'eau tiède et au savon toutes les 2 ou 3 semaines, voire plus souvent si tu utilises la climatisation tous les jours. Laisse-les sécher complètement avant de les remettre. Si tu as un ventilateur en tour ou à pales, passe un chiffon humide sur les grilles et nettoie fréquemment les pales. Toute cette poussière qu'ils accumulent est la même que tu respires ensuite. Cela peut te paraître une tâche minime, mais en réalité c'est l'une des plus importantes. Nettoyer la télécommande et les filtres améliore la qualité de l'air que tu respires, fait mieux fonctionner l'appareil et réduit même la consommation électrique. De plus, cela te donne une sensation de fraîcheur réelle, de propreté véritable. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une maison propre mais un air lourd ou avec une odeur de poussière. Maintenant, je veux que tu penses à ceci. Tous ces objets sont dans ta maison, près de toi, tu les utilises au quotidien. Et probablement aucun ne fait partie de ta routine de nettoyage. Mais maintenant tu le sais. Maintenant tu as le pouvoir de changer cela. Et voici ce qui est important.
Il ne s'agit pas de s'obséder ni de nettoyer comme une folle tous les jours, mais d'être consciente. Parce que lorsque tu nettoies ce que personne ne nettoie, ta maison se transforme. Elle se sent différente. Elle paraît plus soignée. Et toi, tu te sens plus tranquille. Une maison propre n'est pas celle qui brille, c'est celle qui te donne la paix. Parfois nous croyons que nettoyer davantage est la solution, mais en réalité il s'agit de nettoyer mieux. C'est comprendre que les petits objets comptent aussi, que l'hygiène commence dans les détails. Parce que, dis-moi, à quoi sert d'avoir la cuisine impeccable si ton téléphone, tes clés et ta télécommande sont pleins de bactéries? À quoi sert de laver les sols tous les jours si les lumières que tu allumes restent couvertes de graisse et de poussière? Le nettoyage intelligent, ce n'est pas nettoyer pour nettoyer, c'est nettoyer avec intention. Et maintenant tu sais exactement par où commencer. Fais cette petite expérience. Dès aujourd'hui, avant de dormir, nettoie une de ces 7 choses. Juste une. Demain, une autre. Et tu verras comment la sensation chez toi change. C'est la magie des petites habitudes. Elles semblent insignifiantes, mais avec le temps elles changent tout. Et si tu es arrivé jusqu'ici, laisse-moi te dire quelque chose. Tu fais partie de ces personnes qui se préoccupent vraiment de leur foyer. Tout le monde n'a pas la discipline ni l'envie d'apprendre, mais toi, oui. Alors profites-en. Abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici nous ne parlons pas de théorie, mais de choses réelles, du quotidien, de ce que vit et ressent une maîtresse de maison. Chaque semaine je mets en ligne des vidéos avec des conseils qui t'économisent du temps, de l'énergie et du stress. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux ou t'a fait penser « moi aussi je fais ça », laisse-moi un commentaire en me disant quel objet t'a le plus surprise. J'adore les lire et bien souvent c'est de là que naissent les prochaines vidéos. Ne pars pas sans laisser ton j'aime, parce que cela aide énormément pour que ce contenu arrive à plus de personnes comme toi, qui veulent un foyer plus propre, plus sain et plus tranquille. Et avant de finir, je veux que tu gardes ceci gravé dans ton esprit. Il n'y a pas de maison propre si les objets que tu touches au quotidien sont sales. Il n'y a pas de propreté véritable si tu ignores ce que tu utilises chaque jour. Et il n'y a pas de paix dans un foyer plein de bactéries invisibles. Nettoie ton téléphone, tes clés, tes interrupteurs, tes télécommandes. Cela ne te prend pas beaucoup de temps, mais le changement est énorme. Parce que nettoyer n'est pas seulement une tâche, c'est une manière de prendre soin. Prendre soin de toi, de ta famille, du lieu où tu vis. Et quand tu comprends cela, le ménage cesse d'être une obligation et devient un acte d'amour. Alors maintenant tu le sais, n'attends pas à demain. Commence aujourd'hui. Parce que c'est cette chose que tu touches tous les jours t'attendent pour être nettoyée. Et maintenant, je veux que tu me dises dans les commentaires, laquelle de toutes ces choses n'avais-tu jamais nettoyée? Laquelle t'a le plus surprise? Je te lis là en bas, et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de laisser ton like, et d'activer la petite cloche pour ne rater aucun des prochains conseils qui peuvent rendre ta vie beaucoup plus facile. Merci d'être ici, de prendre soin de ton foyer et de m'accompagner dans ce voyage où chaque petit changement améliore ta journée. On se voit dans la prochaine vidéo. Et rappelle-toi, le nettoyage ne commence pas avec un balai, il commence par la conscience.